Il faut bien comprendre que Star Wars a codé les noms des personnages. C'est là où nous arrivons à quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors, on va pas prendre l'alphabet hébreu, mais le nom de Yoda, le Yod, nous renvoie à l'idée de ce qu'on appelle en quelque sorte le cryptage des lettres par des nombres et des nombres par les lettres, c'est-à-dire la guématrie. La guématrie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous prenez notre alphabet latin, tout simplement, vous l'étalez devant vous, et vous mettez des nombres, des chiffres d'abord, puis des nombres sous chacune des lettres de l'alphabet. Bon, si je comprends bien, le B, par exemple, c'est 2, c'est ça? C'est 2, le A c'est 1, le B c'est 2, C c'est 3, et vous continuez comme ça jusqu'à la lettre Z. Avec toutefois une variante. Quand on veut obtenir un nombre assez élevé, il faut utiliser un autre système. C'est-à-dire qu'à partir de la 10e lettre, le J, eh bien les lettres qui viennent ne seront plus 11, 12, 13, etc. jusqu'à 26, mais 10, 20, 30, 40, 50 et ensuite les centaines. C'est-à-dire par exemple que la lettre K va être non plus 11 mais 20, la lettre L non plus 12 mais 30, etc. jusqu'à la lettre Z qui vaudra 800. 800 ans, peut-être à 800 ans, voilà, peut-être le rapport. 800 ans, exactement, cher ami. Donc, alors le nom de Yoda, combien vaut-il à ce moment-là si on applique ce système qu'on peut nommer guématrie longue, avec les dizaines et les centaines? Ah oui. Alors la lettre Y, elle vaut 700. Alors je préviens, je ne veux pas vous assommer avec des chiffres, mais c'est capital si on veut entrer vraiment dans les arcanes les plus secrets de Star Wars, qui conduisent, vous allez le voir, à ce qu'on pourrait nommer le secret de l'Amérique. Parce que cette saga, elle nous amène loin. Et elle nous amène, on va passer d'Hollywood à la méta-histoire. Donc le nom de Yoda est formidablement codé. Donc, la lettre Y, elle vaut 700. Le O vaut 60. La lettre D, évidemment, c'est la 4e, elle vaut 4. Et la lettre A, elle vaut 1. Faites la somme, 765. vous obtenez 765. D'accord? Oui. Bon, un chiffre qui ne nous dira rien comme ça. Mais attendez la suite. C'est là où c'est fantastique. En face de Yoda, on a le pôle obscur, le pôle démoniaque, le pôle de la dualité. On a deux personnes. On a l'empereur qui a pour nom Palpatine. Alors vous appliquez le même système. Et Palpatine vous donnera 436. Encore un nombre qui ne dit rien. Et à côté de lui, il y a celui qui est devenu son disciple, Anakin, qui va devenir Dark Vador. Et Anakin, c'est 131. Faites la somme de 436 plus 131, vous obtenez 567. C'est ça. Et 567, c'est la valeur de Yoda, 765 dans un miroir. Ah oui. 765 et en face 567. Incroyable. Daemon est Deus inversus. Le démon, c'est Dieu à l'envers. Le reflet inversé. Le versant obscur de la force. Mais attendez Bob, on n'est pas au bout de nos surprises. Exactement en équilibre entre 765 et 567, on a un nombre, Bob. Et vous devinez lequel c'est? 666. Exactement. On a le 666. Alors, on pourrait dire, on voit le côté démoniaque. Oui, mais à la condition de bien comprendre certains arcanes, on s'aperçoit que tout est ambivalent. Par exemple, dans la Kabbale hébraïque, on nous précise que 666 est aussi versant lumineux, je dirais de la force, est aussi le nom d'un archange qui s'appelle Akatriel. En fait, c'est l'ange de la couronne. C'est une figure solaire. Le 666 est Saint Jean dans son Apocalypse, puisque c'est lui qui nomme le caractère, qui énonce le caractère démoniaque du 666, nous précise bien qu'il est démoniaque parce que c'est un nombre d'hommes, parce qu'il est récupéré par la petite humanité, qui va en faire l'instrument de son égoïté.